Salut chers amis, nous sommes très joyeux aujourd'hui où l'Église nous donne la chance de fêter tous les saints. Nos frères et sœurs aînés dans la foi, les gens qui nous ont précédés dans la joie glorieuse et dans la félicité céleste. C'est une fête solennelle dans un jour solennel. Chaque 1er novembre, l'Église fait mémoire de tous ces enfants qui sont dans la félicité céleste, qui ont fait cette course du royaume et qui ont eu à recevoir de la main de Dieu la confirmation des bienheureux. Et nous fêtons aussi ceux et celles qui sont à côté de Dieu mais qui ne sont pas canonisés. Alors, cette fête nous invite à une célébration qui nous parle de ce que nous devrons faire pour arriver où les saints d'aujourd'hui sont. Alors, pour commencer, l'Église nous donne, comme d'habitude, 3 lectures sur et autour desquelles nous allons réfléchir. L'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 7, versets 2 à 4, 9 à 14. Et première lettre de Saint Jean, chapitre 3, de verset 1 à 3. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, de verset 1 à 12. Et pour partager autour de ces 3 lettres, ou 3 lectures, nous avons choisi le thème « La cour des bien-aimés », la cour des bienheureux, j'y serai. Ça veut dire, là où les saints que nous célébrons aujourd'hui sont, je ferai tout à la grâce de Dieu d'y arriver. Alors, il y a 2 citations qui me tiennent au cœur et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Une de ces citations nous dit ceci, et je cite: « La raison pour laquelle nous ne sommes pas heureux comme les saints est que nous n'avons pas la volonté d'être saints. » C'est l'archevêque Fulton Sheen des États-Unis qui a fait cette remarque. La raison pour laquelle nous ne sommes pas heureux comme les saints est que nous n'avons pas la volonté d'être saints. Autrement dit, une fois que nous commençons de vouloir et d'agir selon notre volonté d'être saints, nous deviendrons heureux. Autrement dit, le monde qui est malheureux aujourd'hui est malheureux parce que ses habitants, non pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne font pas ce qu'il faut amener la joie, amener la paix, qui fera la joie de tout le monde. Et si nous écoutons le berger d'Hippone, Saint Augustin, il nous donne la 2e citation quand il disait: « Nous allons essayer de vivre dans un climat de désir, car nous devons être comblés. Plus nous enlèverons les racines de la vanité de nos désirs, plus ils seront efficaces. » Nous allons essayer de vivre dans un climat de désir. Autrement dit, il nous faudra désirer, car nous devons être comblés. Plus on enlève les racines de la vanité dans ce que nous désirons, plus nos désirs deviennent efficaces. J'aimerais arriver à la félicité céleste par désir, par mes ajustements. J'essaie d'enlever les racines de la vanité
ceux qui sont contre ou contraires à mon désir, et ce désir deviendra efficace. Saint Augustin. S'il n'y a pas d'autre chose que nous allons retenir au cours de cette réflexion, ces deux nous guideront. On se rappelle encore que la fête de la Toussaint est une fête catholique que nous célébrons chaque 1er novembre. Et cette fête, c'est une fête qui n'a pas de fondation biblique, mais qui évolue et qui a évolué, autrement dit, dans l'histoire de l'Église. Elle regroupe non seulement tous les saints canonisés, c'est-à-dire ceux dont l'Église assure en engageant son autorité qui sont dans la gloire de Dieu, mais aussi toutes les personnes qui sont dans la joie glorieuse de Dieu, non canonisées. Alors, ils sont ainsi, à travers une chose très spéciale, à travers la sanctification qu'ils ont reçue par l'exercice de la charité, de l'accueil de la miséricorde de Dieu et du don de la grâce divine. Et cette fête aujourd'hui nous donne une invitation. C'est l'invitation donnée à tous les fidèles de penser et de réfléchir autour de la vocation universelle à la sainteté. Et c'est pourquoi la réflexion de Saint Augustin nous aide à mieux comprendre cette invitation lorsqu'il disait: nous allons essayer de vivre dans un climat de désir, car nous devons être comblés. Plus nous enlèverons les racines de la vanité de nos désirs, plus ils seront efficaces. Alors, pour mieux vivre cette invitation, il nous faut rester dans le désir et agir selon nos désirs afin qu'ils puissent se réaliser. Cette fête précède une autre fête qui fait la commémoration de tous les défunts, ce qui viendra le 2 novembre, où nous prions pour l'Église souffrante. Aujourd'hui, c'est l'Église triomphante qui prie pour l'Église en pèlerinage. Et demain, le 2 novembre, nous allons prier pour l'Église souffrante. Cette fête d'aujourd'hui nous invite à célébrer notre credo, je crois. Et nous invite à dire à Jésus merci de nous avoir donné l'accès à la communion des saints. Nous célébrons aujourd'hui où nous disons au Christ, attendez-nous. Ça veut dire, nous viendrons là où nos aînés dans la foi sont. À travers cette fête, nous célébrons aussi le triomphe de la grâce de Dieu par laquelle nous répondons à l'appel de la sainteté. Et une question centrale que nous devrons répondre, c'est la question de qui sont ces bienheureux. Ils étaient les mortels comme nous, mais ils sont devenus immortels. Ils n'étaient pas des saints, mais ils sont devenus des saints. Ils sont les diplômés de l'école des marats, l'école de souffrance. Ils ont été jugés et persécutés à cause de la bonne nouvelle. Ils étaient les étudiants de l'école de la sainteté. Ils étaient les récabites
et les Machabées. Ils ont confessé l'agneau publiquement. Ils ont été rejetés, mais n'ont pas rejeté leurs ennemis. Ils sont les bons Samaritains. C'est bienheureux. Ils sont le type de la femme adultère. Ils sont comme la femme samaritaine. Ces bienheureux sont venus à la croix pour déposer leurs jougs et leurs fardeaux. Mais quand ils sont partis avec le jour et les fardeaux de l'agneau. Ils étaient des mortels qu'on ne pouvait pas imaginer pourront avoir l'accès au paradis. Les types comme Tamar, Rehab, Ruth et Bathsabée. Et si nous lisons Genèse chapitre 38, Josué chapitre 2, Ruth chapitre 1, 2, 3 et 4, et deuxième livre de Samuel chapitre 11. Et si nous lisons l'évangile d'aujourd'hui, à partir des chapitres 1, versets 3, 4, 5 et 6, nous allons voir les trois femmes de l'origine impure et de l'origine étrangère qui font partie de la généalogie de Jésus. C'est ce que la grâce fait aux pécheurs pour qu'ils puissent atteindre la félicité céleste. On peut se poser cette question, pourquoi ces icônes, ces images? Quel était le secret? Quelle était la magie faite? Nous allons voir ce qui était la magie, ce qui était le secret. Dans la deuxième lecture, il y a une invitation à nous laver, à laver nos vêtements, à laver nos vêtements par le sang de l'agneau. La réponse à la question maintenant est le sang de l'agneau est le secret. Pourquoi ces gens sont devenus les saints que nous célébrons aujourd'hui? Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau était le secret parce qu'il avait la charis, la grâce. La grâce était le pourquoi. Pourquoi le sang de l'agneau était le secret? C'est parce qu'il y a la grâce. Aujourd'hui, nous profitons de la grâce de Dieu pour dire, je crois qu'ils, autrement dit, les saints, qu'ils ont réussi par la grâce, et je crois que je réussirai car je suis sauvé par la grâce. Et que par cette même grâce, je gagnerai le paradis car je crois en la grâce. Alors, c'est une invitation à accepter, à collaborer avec la grâce, de jouer notre rôle et de laisser la grâce pénétrer notre faiblesse pour que notre désir devienne un désir fructueux. Aujourd'hui, l'Église aussi nous propose l'évangile qui nous parle des béatitudes. Et les béatitudes deviennent le comment. Nous avons vu le pourquoi, c'est par la grâce. Et le comment, c'est grâce aux béatitudes. Jésus nous enseigne les éléments de l'apprentissage comme ses disciples à travers les béatitudes. L'évangile lu au cours de cette messe de la Toussaint est le test des béatitudes. Ce texte exprime que la sainteté concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ par l'accueil de la parole de Dieu, la fidélité et la confiance en Christ, à travers la bonté, à travers la justice, à travers l'amour, à travers le pardon et à travers la paix. Et si vous regardez la liste que nous avons donnée, qui sont ces bienheureux? Les gens là ont passé par ce moyen, l'accueil de la parole de Dieu qui transforme, la fidélité qui nous fait rester constants dans notre marche, la confiance que nous faisons en Christ
qui nous permet de même donner notre vie à cause de sa parole. La bonté, la justice, l'amour, le pardon et la paix qui nous poussent à marcher avec nos frères et sœurs en les pardonnant, en les invitant à faire comme nous pour qu'ils puissent arriver là où nous aimerions arriver. Ici, nous suivons et nous vivons ce que nous croyons et nous croyons ce qu'on nous enseigne et ce que nous enseignons aux autres de vivre. Voilà la raison pour laquelle, à l'ordination diaconale au presbytéral, l'évêque dit aux candidats, et je cite, « Croyez ce que vous lisez, enseignez ou prêchez ce que vous croyez et pratiquez ce que vous prêchez. » Aujourd'hui, cette phrase est adressée non simplement aux candidats à l'ordination, mais à tous les prêtres, de croire ce que nous lisons à travers la Sainte Écriture, de prêcher par notre vie, par notre parole, ce que nous croyons et de mettre en pratique ce que nous avons prêché. C'est à travers ces activités que nos désirs d'être saints aboutiront à la fin. Ça veut dire de rencontrer le Seigneur. Et pour terminer, il y a une invitation à faire confiance aux saints, qui est nos collègues d'hier, mais qui sont devenus nos aînés dans la foi, qui maintenant intercèdent pour nous. N'oublions pas, Saint Jacques nous dit au chapitre 5, verset 16, que la prière des justes est puissante aux yeux du Seigneur. Demandons aux saints d'intercéder pour nous. Et Léon Bloch nous donne une dernière réflexion lorsqu'il disait « Dans le monde chrétien, il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être saint. Et donc une joie, celle d'être saint. La seule joie, c'est de vouloir de toutes les façons, bien qu'il soit difficile, de vouloir et d'agir pour qu'on puisse être saint. Et si nous laissons ce choix, la seule tristesse qui nous attend, c'est de ne pas être saint. Que le Seigneur, dans son amour, nous donne sa bénédiction et qui nous protège chaque jour et qui nous donne le goût de pouvoir vouloir devenir des saints et que les saints intercèdent pour nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.